Si l'Avesnois est classé en tant que parc naturel régional, c'est bien parce que ce territoire dispose d'un grand patrimoine. Patrimoine paysager, patrimoine architectural, patrimoine culturel et bien entendu patrimoine naturel. L'Avesnois est l'un des principaux réservoirs de biodiversité de la région Nord-Pas-de-Calais en tant que cœur bocager avec la plus grande forêt de la région. 72% de la surface du parc est classée en tant que zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. 2/3 des espèces de plantes connues en région sont en Avesnois. Le parc compte également 4 sites Natura 2000 qui sont des sites d'enjeux européens pour la conservation de la biodiversité. Sur ces sites d'intérêt particulier, on peut observer 23 espèces d'oiseaux, 4 espèces de poissons, 3 espèces de chauves-souris considérées comme rares ou menacées à l'échelle de l'Europe. Avec 51 000 hectares de prairies et 11 000 km de haies, plus de 3 000 mares, le bocage est l'emblème de l'Avesnois. Il constitue un lieu de vie propice à une faune et à une flore diversifiée. Citons par exemple la pygriache écorcheur, la chouette chevêche ou encore le triton crété. Le bocage est étroitement lié au maintien d'un élevage prenant l'herbage. L'actuelle crise du lait représente ainsi une sérieuse menace. Les prairies disparaissent progressivement du paysage. Sur les 10 dernières années, certaines communes de l'Avesnois ont connu une disparition de 20% de leurs prairies, de plusieurs kilomètres de haies et de dizaines d'arbres têtards centenaires. Si le bocage est la composante majeure des paysages du parc, la forêt occupe également une place de choix. Avec presque 30 000 hectares boisés, l'Avesnois constitue le poumon vert de la région Nord-Pas-de-Calais, région la moins boisée de France. Martre des pins, chat forestier, cigogne noire ou encore gagé jaune et gagé à spathe sont quelques raretés de ces forêts. Présent sur le territoire et déterminant pour la biodiversité, les milieux humides se déclinent en 2 catégories. 2150 km de cours d'eau jalonnent l'Avesnois et façonnent le paysage. 2000 hectares de zones humides composées de prairies humides et de marais sont répertoriés. En raison de sa richesse et de sa fragilité, la préservation du patrimoine naturel constitue l'une des 3 ambitions pour le parc naturel régional de l'Avesnois. Puisqu'il ne peut y avoir une préservation efficace sans une bonne connaissance préalable, le parc a initié en 2014 un programme de suivi de la faune et de la flore intitulé « Observatoire de la biodiversité du parc naturel régional de l'Avesnois ». Tout parc naturel régional dispose d'une charte. Ce document, coécrit avec les élus et les structures partenaires, matérialise le projet de développement durable pour le territoire. La charte du parc naturel régional de l'Avesnois a été révisée en 2010. Ce fut l'occasion de mener un débat sur le patrimoine naturel et de dresser un constat commun. Les communes et les espèces sont inégalement étudiées sur le territoire du parc. Les espèces menacées méritent d'être suivies attentivement. Et enfin, les habitants ont leur rôle à jouer dans la préservation du patrimoine naturel. Encore faut-il qu'ils soient informés de la richesse qui les entoure. Dans le cadre de son programme d'action pour l'amélioration de la connaissance de la biodiversité, le parc naturel régional de l'Avesnois a initié des programmes de suivi de la faune et de la flore lors de ces 2 dernières années. Ceux-ci sont regroupés sous l'appellation générale d'Observatoire de la biodiversité du parc naturel régional de l'Avesnois. À ce jour, 4 protocoles ont été testés. Ils concernent les oiseaux, les amphibiens, les papillons dits de jour et les communautés végétales. L'objectif est d'identifier et d'essayer de comprendre les différences géographiques et temporelles de la biodiversité. Pourquoi y a-t-il plus d'oiseaux dans la prairie A que dans la prairie B? Ou encore, pourquoi cette espèce a disparu entre 1998 et 2010? Les enseignements tirés de ces protocoles seront autant d'outils d'aide à la décision, d'aide à l'action. Je réalise des inventaires dans le cadre de l'Observatoire de la biodiversité du parc de l'Avesnois. Ces inventaires ont pour but de quantifier les populations d'oiseaux présents sur le territoire du parc. Donc ça consiste à un inventaire sur certains points du territoire, dans un rayon de 150 mètres, dans lequel on va écouter les oiseaux et les observer. Et tous les oiseaux que nous allons entendre et observer, nous allons les indiquer donc sur un document. Donc là, je suis actuellement en train de réaliser un inventaire floristique. Donc je relève toute la végétation présente sur un point donné. Et je relève également le taux de recouvrement, c'est-à-dire l'importance qu'a la plante sur toutes les autres. Donc là, ici, on peut voir une plante qui est assez remarquable. Donc c'est de la tanésie. Donc si on la frotte et on la sent, il y a une odeur qui s'en dégage.
Donc voici une autre plante indicatrice des zones humides, donc la consoude officinale. Donc petite anecdote, elle a certaines vertus médicinales. Donc la feuille, si on la presse, elle ressort un liquide qui peut guérir certaines blessures, notamment les plaies ouvertes. Dans le cadre de l'Observatoire de la biodiversité, le Parc naturel régional de l'Avesnois réalise des inventaires sur les papillons de jour, donc que l'on appelle également rhopalocères. À savoir, ici dans la région du Nord-Pas-de-Calais, on retrouve 74 espèces de papillons. Sur l'Avesnois, c'est très important d'inventorier ces espèces, puisqu'on a quand même 14 espèces qui sont vraiment inféodées à l'Avesnois et 6 qui sont plus ou moins cantonnées au territoire. Alors au niveau du protocole, donc, on réalise des inventaires sur des chemins forestiers, donc sur terrain communal et domanial. À savoir que lorsque nous réalisons ces inventaires, on passe une fois tous les 15 jours. C'est très important puisque on a des espèces qui vont plutôt émerger au printemps, d'autres en été, et de ce fait ça nous permet d'avoir un maximum d'espèces. Donc au niveau du protocole, grosso modo, donc, chaque chemin est en moyenne à 1 km. Donc sur ces 1 km, on va identifier toutes les espèces de papillons que l'on trouvera donc, sur 5 mètres de part et d'autre du chemin. Et là, ça nous permet vraiment d'avoir un protocole clair qui est référencé au niveau national et les données pourront être utilisées par la suite. Nous sommes ici dans le cadre de l'Observatoire biodiversité sur le protocole amphibien. Cela nous permet en fait d'identifier les différentes espèces d'amphibiens. Donc on retrouvera par exemple des grenouilles vertes, de la grenouille rousse, du crapaud commun, ainsi que les 5 espèces de tritons présentes en Avesnois. Réalisons cet inventaire en posant 2 NAS ainsi qu'un amphicapte qui est un dispositif que l'on a créé spécialement pour la capture d'amphibiens. Alors, on a récupéré 3 grenouilles. Au début de cet inventaire, on relève également toutes les caractéristiques de la mare, donc ses dimensions, la profondeur, l'état de la végétation, ainsi que des mesures d'analyse de qualité de l'eau. L'analyse sur plusieurs années nous permettra de tirer des conclusions sur la présence de certaines espèces d'amphibiens en fonction par exemple de types de bocage et ainsi pouvoir orienter des mesures de gestion qui leur seront favorables. Le parc finance des actions qui sont favorables au bocage, donc type la fauche tardive sur les parcelles, l'entretien des haies et la restauration des mares. Et donc par exemple sur cette mare a été restaurée dans le cadre des mesures agro-environnementales et l'on peut voir donc que l'agriculteur a clôturé la mare, ce qui empêche le bétail de piétiner les berges, tout en ayant pu installer une descente empierrée. Donc en fait ce dispositif il permet quand même au bétail d'aller s'abreuver dans la mare, puisqu'il est important de pouvoir valoriser les mares avec cet usage, mais il n'a pas accès du coup à toutes les berges et du coup on a une mare qui se dégrade beaucoup moins vite. Donc cela nous permettra également d'orienter nos mesures de protection et de gestion dans les années à venir.